Je suis un monstre. Non pas dans le sens où je fais des choses horribles voire inhumaines, au contraire, j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien la plupart du temps. Néanmoins, je me rends bien compte qu'il y a un fort écart entre ce que je suis et ce que la société attend de moi. Et c'est aussi ça un monstre. Un individu qui surprend, qui effraie par sa différence. Il inspire la crainte, le dégoût, le mépris. Prenons un exemple. Les sorcières. Du XVe au XVIe siècle, de nombreuses femmes ont été exécutées seulement car elles n'étaient pas dans la norme. En y pensant, j'aurais été accusée de sorcellerie à mon tour pour plusieurs raisons. Mes animaux préférés sont les chats et les grenouilles. C'est typique des sorcières de la pop culture. Je ne supporte pas porter des vêtements dits féminins. Je suis quelqu'un de très introverti et j'apprécie la solitude. Quand j'étais enfant, j'avais un ami imaginaire qui s'appelait Léon. Je ne sais pas cuisiner, je n'aime pas les tâches ménagères. Je préfère toujours les sports dits masculins comme le basketball ou le skate. Je ne souhaite pas avoir d'enfants, et j'aime le même genre que le mien. Les individus de cette époque m'auraient méprisé pour ces raisons. Aujourd'hui, certaines personnes me considèrent toujours comme un monstre à cause de mes différences. Je sens leur regard de dégoût lorsque je rentre dans la section hommes d'un magasin. La moquerie lorsque je leur dis que j'ai peur de la foule. La compréhension face à mon manque de maternité. Mais leur avis n'a que peu d'importance, parce que j'ai pris conscience que les raisons de ma monstruosité variaient selon les mentalités et les époques. Après tout, nos monstres d'aujourd'hui seront peut-être la norme de demain.